Bonjour à tous, on se retrouve dans le même décor qu'hier. Je suis toujours à Budapest pour une petite semaine et jusqu'à vendredi. Donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cette vidéo, j'y tiens beaucoup parce que c'est un thème qui me parle beaucoup et j'avais envie d'en discuter avec vous ce matin. Voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, c'est sur le FOMO, connu comme le Fear of Missing Out. Si je traduis littéralement, en fait, c'est la peur de rater quelque chose. Si je devais donner une définition, c'est le fait de tout le temps croire qu'on rate toujours quelque chose, que les autres font toujours mieux et qu'ils ont une meilleure vie que nous. Donc ce genre d'anxiété, d'angoisse vient du fait que, voilà, on pense en regardant les photos, les vidéos des autres gens qu'il y a quelque chose de mieux qui se passe ailleurs et que les gens ont des vies quasi parfaites, ce qui est vraiment mis en scène sur les réseaux sociaux comme vous le savez tous. La conséquence, elle est assez importante parce que du coup, ça te fait tout le temps te remettre en question sur tes décisions. Par exemple, tu as choisi de rester à la maison, et ben tu te poses la question, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Donc tu es tout le temps comme ça, tu es angoissé, tu es anxieux, parce que tu remets tout le temps en question tes propres décisions sur ce que tu as voulu faire. Et le fait qu'il y ait de la rareté dans ta vie, donc que ce soit en événement, en choses qui t'arrivent, j'en sais rien. Tout ça, ça devient une source de honte et du coup, tu le vis très mal. Donc, moi, c'est quelque chose par rapport auquel j'arrive vraiment à m'identifier et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important dans notre vie parce que les réseaux sociaux ont pris une grosse place et finalement, on sait ce que les autres font juste à travers les réseaux sociaux, on n'a même pas à être proche d'eux. Finalement, l'arme favori du FOMO, en fait, c'est la comparaison. C'est de nous mettre en face des autres qui ont toujours une vie meilleure et qu'on croit qu'ils ont une vie meilleure et on est toujours en train de se comparer et finalement, on se sent très mal parce que toute cette mise en scène, bien qu'on sache qu'elle soit fausse, on arrive quand même à se comparer à ça, aux gens qui exposent leur vie quasi parfaite, comme je disais, et qui veulent nous montrer que voilà, leur vie est toujours meilleure. Cette fois, on a toujours notre écran partout sur le téléphone, sur l'ordi, pour nous rappeler que ailleurs, des gens font des choses intéressantes, on a plutôt intérêt à s'y mettre aussi. Et tous les jours où on est là, où on vit, on se sent un peu sous pression d'être actif sur les réseaux sociaux, de montrer qu'on a une vie cool, sinon on n'aura peut-être pas d'amis, ou les gens nous verront comme quelqu'un d'inintéressant. On le fait aussi parce que, voyez-vous, au moindre événement, est-ce que vous avez aussi cette tendance à vouloir exposer, genre au moindre voyage, vous allez faire 15 000 photos pour balancer sur les réseaux sociaux, pour montrer aux gens, oui, j'ai une vie. Donc c'est vrai que nous aussi, on se prend un peu au jeu et on s'enferme dans cette espèce de piège des réseaux sociaux qui est de, voilà, on va être impressionné par la vie d'autres gens, mais aussi on va nous aussi essayer d'impressionner les gens par les photos qu'on a. Et donc par rapport à tout ça, j'ai pris du recul et j'aimerais bien pouvoir avancer et pouvoir cesser vraiment d'avoir le FOMO pour, voilà, pour être plus heureuse tout simplement parce que même quand tu es heureux, ça te donne l'impression que tu n'es pas heureux parce que tu te dis voilà, l'autre personne est toujours en train de s'amuser plus, a toujours une vie plus cool. La première chose vraiment c'est de prendre conscience parce que décider d'avoir une vie qui est entière et pour laquelle on peut être vraiment heureux, c'est aussi décider votre niveau d'interaction avec les réseaux sociaux. Je pense qu'on ne doit pas céder au piège de tout le temps devoir poster, tout le temps devoir montrer sa vie, parce que c'est pas épanouissant et qu'au final on devient accro et on a l'impression que si on n'a rien posté, on n'existe pas, ce qui n'est pas vrai. Et j'aimerais vous dire en fait, ne vous enlevez pas complètement des réseaux sociaux, simplement, choisissez le réseau qui vous représente le plus. C'est-à-dire, ne vous sentez pas obligé de poster sur tous les réseaux sociaux à la fois. Choisissez un truc qui vous plaît et à travers lequel vous avez l'impression que vous pouvez vous exprimer. La deuxième chose, c'est de ne pas céder au piège de la comparaison. C'est-à-dire, vous savez très bien, comme je vous ai dit, que les gens mettent en scène leurs photos et leurs vidéos. Le troisième point vachement important sur lequel j'aimerais insister parce que ça m'a vraiment marqué, d'apprendre des choses comme ça, c'est d'écrire ce que vous voulez. Vous allez comprendre. En fait, je sais pas si ça vous arrive, mais moi, des fois, quand je regarde
des posts des gens, des fois des gens que je connais, des fois des gens que je connais pas sur Instagram, j'en sais rien. Des fois j'ai l'impression, je me dis ah j'ai envie de faire ça, ah j'ai envie de faire ça, ah un tel a une vie géniale, ça serait trop bien si je pouvais faire ça. Et au final je réfléchis après coup et je me dis mais est-ce que j'aimerais vraiment faire ça ou est-ce que c'est juste parce que ça a l'air cool là dans la photo. Enfin on est tellement exposé qu'au final on perd en fait la notion de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas vraiment. Et du coup, je pense que c'est hyper important au moins d'écrire ce que vous voudriez faire. Mais sinon, on a l'impression qu'on a une vie pourrie parce qu'on n'a pas toutes ces activités dans notre vie, ce qui n'est pas du tout vrai. La quatrième chose sur laquelle j'aimerais vous parler, pour éviter le FOMO justement, c'est de constamment avoir de la gratitude. Parce que la gratitude exprime vraiment ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Donc moi, ce que je faisais, c'est que j'avais, parce que je le fais plus maintenant, j'avais un carnet où je notais voilà 5 choses par jour pour lesquelles j'étais reconnaissante et je peux vous jurer que ça marche vraiment. Au début j'y croyais pas trop parce que j'en avais entendu parler et j'étais pas convaincue, voilà. Parce que quand tu exprimes la gratitude envers les choses que tu as, tu prends conscience vraiment des choses qui sont positives dans ta vie et ça permet vraiment de prendre du recul par rapport à ce que tu vois, la vie géniale des autres que tu n'as pas. Et la dernière chose que j'aimerais vous mentionner dans cette vidéo, c'est de prendre conscience des événements auxquels vous n'assistez pas. C'est-à-dire, des fois on est chez soi et on voit les gens à des événements et on se dit mais on est trop con, on n'a pas été, on aurait pu y aller, on a une vie pourrie. Et au final, réfléchissez aux seules fois où vous avez été à ces événements. Est-ce que c'était si génial que ça? Est-ce que vraiment ça valait le coup? Est-ce que c'était l'événement de votre vie? Et donc c'était ma vidéo pour aujourd'hui sur le FOMO, j'espère que vous avez aimé. En tout cas moi c'est un thème qui me touche vraiment et j'essaye vraiment de m'améliorer par rapport à ça. Si vous avez des idées, des pensées, des conseils, n'hésitez pas à mettre en commentaire en bas. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime parce que c'est important. Et de vous abonner à ma chaîne, en tout cas si vous aimez mes vidéos parce que je reviens avec d'autres vidéos inspirantes. Dans tous les cas, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt et à demain pour une nouvelle vidéo.